Ces capsules historiques ont été conçues dans le cadre des fêtes du 175e anniversaire de la ville de Saint-Raymond, qui se sont déroulées en 2017. À cause de situations hors de notre contrôle, elles ne vous avaient pas encore été présentées. Elles abordent des sujets de notre passé, notre présent et notre futur. Elles sont composées d'images, de vidéos, d'archives, accompagnées d'entrevues plus récentes enregistrées en 2018 et quelques-unes en 2020. Nous sommes conscients que ces compilations sont loin d'être complètes et que beaucoup de gens auraient pu ajouter du contenu intéressant et pertinent sur ces sujets et bien d'autres. Puisque la Ville est en constante évolution, il nous faut clore notre travail de recherche et vous présenter ce que nous avons réalisé à date. Nous espérons que ces capsules sur l'histoire de Saint-Raymond susciteront votre intérêt. Bon visionnement. Merci à CJSR, particulièrement Stéphane Lépine, pour son travail acharné. Saint-Raymond, riche d'histoire, riche d'avenir. Bien, moi, j'ai passé mon enfance, en fait, dans la forêt. Là. Quand j'étais jeune, j'ai travaillé, parce que je suis né, finalement, au Rang du Nord, puis mes parents, puis les grands-parents, ils étaient propriétaires d'une scierie. Alors, on a travaillé là-dedans. Moi, j'ai travaillé tous mes étés. Finalement, j'ai fait tous les jobs dans un moulin à scie, là, que je pouvais faire. Naturellement, je n'étais pas scieur, puis je n'étais pas classeur, là, mais les travails d'étudiant. Et puis, c'était fort à ce moment-là, puis il y avait Bourassa Industrie. Dans le temps, j'étais jeune, il y avait une grosse activité. Il y avait le moulin de papier, finalement, qui est devenu Tembec. Et puis, au cours des années, en dedans de 20 ans, tous ces moulins-là ont fermé. Tembec a fermé. Finalement, il y a eu Gestofort qui est venu un petit biconsole. Tous ces moulins-là ont fermé. Ça fait que c'est des grosses pertes d'emploi pour Saint-Raymond qu'il y a eu. Parce qu'en plus des moulins, il y avait des opérations forestières. On disait que des gens qui travaillaient dans le bois, il y avait autant de personnes qui travaillaient dans le bois que des gens qui travaillaient dans les moulins. Ça fait que c'est peut-être des milliers d'emplois qui s'est perdu. Il n'y a pas une famille à Saint-Raymond qui n'avait pas des gens qui travaillaient dans le domaine du bois. On s'est associé, moi et puis Jacques. On a acheté la compagnie en 75, Industrie de bois en 75. On a été actionnaires tous les deux. Après ça, on a parti à une usine de planage au Sachoir. Après ça, on a parti traitement suppression. Oui. Après ça, on a parti tournage de bois dynastie. Ah, ouais. À Saint-Marc. Ben oui. Fait qu'on a parti ça ensemble, tous les deux. Après ça, on s'est laissé, nous autres, mon Dieu, en 84, si je me souviens bien. Puis moi, j'ai gardé l'industrie. Puis Jacques, lui, a gardé le traitement, puis le tournage. Après ça, en 93, on a acheté le moulin de $-1 et qui était à vendre. Fait que là, ben, les enfants travaillaient avec moi. Et puis, c'est là qu'on a parti le moulin de Céridion. Ça a commencé de même. Alors, il a fallu, finalement, diversifier l'économie. C'est ça, au cours des années. Il reste des belles entreprises forestières. Moi, j'aime ça de le dire. Il y a quand même Plaquage Saint-Raymond, produits forestiers, qui font du plaquage de bois. C'est l'avenir. Et puis, Céridion, qui est une des scieries les plus performantes, finalement, qu'il y a au Québec. Après ça, Charpente-Montmorency, qui est quand même intéressant. Là aussi, ils vont développer beaucoup de choses. Ils font des belles choses. Ça, c'est le futur du bois, transformer plus le bois qu'on a. Et puis, d'autres entreprises de charbon, feuilles d'érable, ça aussi, c'est pas à Saint-Raymond, mais c'est beaucoup de gens de Saint-Raymond qui travaillent là-dedans. Ça, c'est des belles entreprises, mais il a fallu se diversifier. Bien, il est arrivé l'occasion en 93 de l'achat de la scierie. Et puis, le séchage de bois, à forfait pour d'autres entreprises, c'était rendu plus difficile aussi parce que beaucoup d'entreprises se construisaient des séchoirs eux-mêmes sur leur propre site. Donc, faire du séchage pour d'autres, il y avait moins de travail de ce côté-là. Fait que c'est sûr qu'en achetant la scierie, bien, ça permettait d'alimenter les séchoirs, fait que ça faisait une entreprise complémentaire. Là. Okay. Donc, c'est pour ça que quand mon père avait su que M. Savard voulait vendre la scierie, M. Savard, M. Orlin, il y avait Yvon Savard, Conrad Orlin, qui voulait vendre la scierie. C'est là qu'on avait tenté une approche puis qu'on a fait des ententes avec eux. Donc, à l'époque, j'étais encore à l'université après 2 ans. Ça faisait 2 ans que j'étais en administration à l'Université Laval. Fait que, il me restait 1 an à faire. J'ai continué certains cours par les soirs. Là, une fois qu'on a acheté la scierie, on a commencé le 2 août 1993 le sillage. C'est arrivé aux vacances de la construction. Fait qu'on a commencé le 2 août. On ne parlera pas de nous. On se vantera pas que du bois on en scie depuis 25 ans. On te racontera pas notre histoire familiale en disant que les pommes tombent pas loin du pommier. On n'est pas là non plus pour te mettre entre l'arbre pis l'écorce pis te dire ce qui est bon pour toi. Non. Parce qu'ici, on parle pas pour plaire. Ici,
On parle pour Le vrai. conseil d'administration, chez nous, il est pas gros. Là. Il était les trois en avant de toi. Là. Fait que, on s'assied au bureau, on prend notre café le matin, on se parle pendant 10 minutes, puis les décisions se prennent. Là. Les multinationales, eux autres, ben, des fois, ça prend 6 mois de décider quelque chose. Nous autres, c'est plus 6 secondes ou à la limite 6 minutes, là, mais c'est pas même un peu long d'habitude. Là. Ben, quand il y a une crise, tu sais, c'est comme n'importe quoi. T'sais, un gros navire, il va être sur la mer, puis il va avoir des vagues de 25 pieds. Il va passer au travers, il est équipé pour. On a des bons employés, autant nous autres, comme tu dis, on est les trois là, puis on travaille là-dedans, puis on essaie d'être impliqués dans tout. Saint-Raymond, je pense que c'est une belle ville à être aussi, que des fois, tu as de l'appui d'un peu tout le monde, c'est sûr. Les moulins qui étaient moins bien équipés, quand la crise est arrivée, ben c'est un peu comme l'écureuil en hiver. Là, il s'est fait des bonnes provisions parce qu'il ne sait pas s'il va y avoir de la neige jusqu'en avril. Ben, t'es mieux de t'en mettre plus que moins pour être sûr de passer l'hiver, c'est plus tough. Là. Mais les crises, il va toujours en avoir dans n'importe quoi, là, que ce soit un automobile, là, dans n'importe quoi, tu vas en avoir des crises. Fait que c'est d'être équipé pour passer au travers. Là. Les vrais gars de bois, ça comprend ça. Ça comprend pourquoi ça se lève tôt. Les responsabilités, la famille, les comptes. Et ça te rend opportuniste. Job fiable, bon salaire, bonne qualité de vie. On sait que c'est pas tout le monde qui n'est passionné comme nous. Mais du cœur au ventre, c'est ce qui définit nos travailleurs. Je pense qu'on s'ajuste à mesure. On peut pas, tu peux pas penser à demain. Mettons, tu penses toujours un peu à demain, mais bon, c'est quoi que tu veux faire? Ben, si je fais ça, ça va prendre ci. Tu t'ajustes. On se rend compte que tu as raison. À chaque fois qu'on fait quelque chose à l'usine pour améliorer, on se dit toujours, on commence à être pas mal correct. Là. C'est comme ça qu'on va être pour un bon bout de temps. Puis ça finit tout le temps qu'il se passe pas 6 mois, 1 an, qu'on dit, ben là, finalement, il manque telle chose, il faudra installer tel nouvel équipement, moderniser telle section de l'usine pour être encore meilleur. Fait que, tu as raison, ça a fait 25 ans là, au mois d'août qu'on est propriétaire de la scierie. Puis, il y a 25 ans, je pense pas qu'on aurait imaginé où c'est rendu là. Je pense pas qu'on ne s'est pas imaginé ça. Puis dans 25 ans, ça sera où? Je pense pas qu'on se l'imagine non plus. Parce qu'on devra s'adapter toujours en fonction de du marché, de ce qui peut arriver, d'occasions d'affaires, de n'importe quoi. Tu n'as pas le choix. Puis c'est ça où tu recules. Tu n'as pas de milieu là-dedans. On vient de se faire un vidéo corporatif, mettons, par une entreprise pour justement, qui va être ses réseaux sociaux. On s'entend, oui, tu peux mettre une annonce dans le journal, mais les gens, à cette heure, c'est plus Facebook et toutes ces plateformes-là. Là. Fait qu'on travaille fort là-dessus, puis on s'aperçoit que peu de monde connaissent Ciridion. Des fois, on parle de ça du monde, puis ah ouais, vous engagez du monde. C'est gros. Par exemple, tu montes la Côte-Joyeuse, c'est peut-être parce que le moment donné, j'ai trop, ben l'été, les arbres sont rendus trop longs, mais oui, on engage, puis le monde, ah ouais, mais je pensais pas, puis tout, c'est pas fermé, là. Le monde, ceux qui veulent venir donner le long, on engage du monde. On n'a pas un si gros roulement, parce que comme je disais tantôt, on a des bons employés, puis on engage quelques-uns par année, mais des bons travailleurs, on a toujours de besoin, puis même des fois, t'as pogné un bon que tu essayes, ben, tu vas t'organiser pour y trouver une place à quelque part, parce que c'est important, mais oui, c'est le défi, puis je pense, de toute entreprise, la main-d'œuvre, mais comme on dit, c'est quand t'en as des bons, c'est de les garder. On est au courant que c'est une job pas toujours évidente. Mais si t'aimes jouer avec des grosses babelles, des machines dernière génération, des matériaux à l'état brut, ben ta marque va rester gravée dans le bois chez Ciridion. Ben, le futur, je pense que on le mentionnait tantôt, en 2010, investi passablement dans l'usine en nouvelles technologies, en nouveaux équipements pour scier le bois qu'on avait à scier, le feuillu dur, le résineux. Et puis je pense que dans le futur, on va devoir s'adapter aux forêts qu'on a, qui sont limitrophes, qui sont de notre région. Puis, il faut penser, beaucoup de plantations viennent à maturité, devront être dégagées dans les prochaines années. Ça, c'est de quoi qui n'existait pas. Le 30 ans, on n'en parlait pas, mais justement, le 30 ans, le Québec a commencé à planter des arbres. Ça aurait dû être commencé avant, mais en tout cas, c'était commencé à un moment donné. Ce qui fait qu'on devra s'adapter à une nouvelle réalité. On a toujours investi, réinvesti. Tu n'as jamais une journée qui est pareille. Tu ne te lèves pas un matin et dire bon, aujourd'hui, on fait ça, ça va être demain. Il y a tout le temps des nouveaux défis. On aime relever des défis. Quand c'est plate, quand il n'y en a pas, ça me semble que c'est plate. C'est pas quoi à faire pour des nouveaux défis. Puis, on a parti le chiffre de nuit à l'usine en 1994.
Ça fait 24 ans, dans le fond. Ça dure, c'est ça qui est... Ça dure. Des fois, le monde vient de me donner le nom, des fois le CV. Ben, à ce temps, j'ai Marc Lamarre, directeur d'usine, là, mais ils viennent, des fois, au début, des fois, je les rencontre quand ils viennent au bureau, porter le CV. Ils me disent, ah, mais qu'est-ce qui me dit que je vais travailler? Moi, mettons, ils travaillent à des places, ils font du chômage, c'est pas à l'année, où ils travaillent pendant 2 ans, après ça, ils ont 3-4 mois qu'ils s'arrêtent. Qu'est-ce qui me garantit? Je garde, moi, toi, tu me donnes ton CV, je vais te donner le mien. Nous autres, on a acheté en 93, ça fait 25 ans. À partir de 94, on a parti un chiffre de nuit. Puis d'accord. Puis ça travaille, puis le monde ne font pas de chômage.